Ouais les mecs, aujourd'hui nouveau projet, nouvelle vidéo sur 80 Piouis de 1994. Vous allez me dire c'est vieux, mais j'en ai fait exprès parce que je voulais celle-là. J'aurais pu acheter un 2012, un bleu, mais tout le monde l'a et je trouve que celle-là elle est plus... Elle est mieux, elle est belle, je sais pas, ça a un style par rapport au bleu je trouve. Du coup, on se retrouve sur ça. Alors là, je viens de l'acheter. Donc je fais le tour avec vous en même temps. Déjà, pourquoi je l'ai acheté? Je vais vous dire pourquoi je l'ai acheté. Je pense qu'elle n'a pas beaucoup d'heures parce que le Yamaha il est encore archi bien écrit sur la selle. Des deux côtés, vous pouvez voir. Le pot, bien souvent les Piouis c'est tout le temps frotté à cause des soleils et tout. Il est nickel, il a rien. Il y a ça. Le kit déco il est un peu abîmé mais ça c'est pas grave, j'ai déjà commandé de l'autre, je dois le recevoir. La mousse de guidon c'est d'origine. Enfin, je trouve qu'elle n'est pas abîmée pour l'annexer en fait. Il y a encore beaucoup de trucs d'origine, genre la sangle, les cale-pieds. Regardez les cale-pieds. Rien n'est tordu. Rien n'est tordu. Juste celui-là, elle a pris un petit coup, mais je pense que je peux le redresser. Je vais le chauffer, je vais redresser ça, c'est rien du tout ça. Donc, ce qu'on va faire ensemble avec celle-là, c'est qu'on va tout remettre d'origine, de A à Z. Je veux pas qu'il y ait de différence entre celle-là et celle du magasin, même si on a plus, parce que ça s'est arrêté en 2012. Donc celle-là, après, ce que je vais en faire, je pense, je vais la donner à mon petit frère, mais je vais jamais la vendre, je pense. Parce que c'est très difficile d'en avoir de cette année-là, après. Les bleus, vous en trouvez sur le bon coin à 2300 €, ils sont éclatés. En fait, le Piouis, ça devient comme les Banshee, ça n'a pas de prix en fait. Ça n'a plus de prix. Il y a des gens qui les vendent de 3000, j'ai vu sur le bon coin, alors qu'à la base, le Piouis, ça vaut pas 700 € par là, ça vaut à la base des bases. Donc voilà, donc niveau moteur, bah, je pense que je vais faire vibroquin, je vais tout refaire. Vraiment, je veux qu'elle soit neuve, toute neuve. Je veux une Piouis neuve. Donc on va commencer ça ensemble, je pense qu'on va faire ça en 2-3 épisodes comme le KX il est fini. Bah, du coup je me lance sur ça quoi. Comme je vous dis c'est le confinement, on peut pas faire grand chose. Donc là bah, on y est. Quand vous achetez une moto, les caractéristiques pour baisser les prix. Alors déjà, regardez les freins. Hop. Donc là c'est frein à tambour, mais vous regardez les plaquettes et les disques. Déjà si c'est abîmé, vous pouvez baisser le prix pour ça. Les pneus, même si on sait que les pneus, on sait comment ils vont finir. C'est pas grave, c'est histoire de baisser le prix. Vous regardez vraiment tous les petits détails, le kit déco, enfin le moindre problème, le petit truc, c'est un argument pour négocier le prix en fait. Donc après il faut regarder les roulements dans les roues, au niveau des amortisseurs. Vous faites ça, machin, si ça bouge un peu, c'est toujours, c'est sûr et certain sur la moto vous allez trouver un truc, sûr et certain, à part si vraiment, et c'est rare, franchement c'est rare. Il y a toujours un tout petit truc que vous pouvez négocier, c'est sûr. Les joints spi, si les joints spi fuient, c'est-à-dire qu'il y a des joints spi à faire, pareil, on négocie. Regardez si les rayons ils bougent pas, sinon c'est un rayonnage, vous dites au mec, ouais il y a un rayonnage, machin. Vous trouvez le moindre truc, vous pouvez gagner des sous du coup. Moi c'est ce que je fais à chaque fois que j'achète une moto, quoi. Enfin, je regarde tout, puis après bah, je parle avec la personne qui me la vend, et puis on se met d'accord sur un prix. Donc là, on va voir si elle démarre ensemble. Voilà. Voilà. Vous entendez le bruit? Je crois que c'est le roulement de vibroquin. C'est pour ça que je vous ai dit que je vais faire un vibroquin complet. Directement, je ne vais pas changer que les roulements.
Donc je pense qu'on va faire ça en 2 ou 3 épisodes comme avec le KX. Et par contre, vous n'aurez jamais vu une Clio aussi. Après, comme je vous disais, c'est en année 94, du coup c'est normal si le moteur il est un peu fatigué. Pendant qu'on y est, venez voir. Si quelqu'un par exemple a une Clio, il ne sait pas l'année exacte, il vous a juste à regarder ici là, je sais pas si vous allez bien voir. Et là, comme vous pouvez voir, vous avez marqué 94. Vous voyez? Donc après, par exemple, si c'est 2012, ça va être marqué 12, enfin voilà quoi. C'est un petit détail, mais ça peut vous aider. Donc, je vais filmer parce que j'ai pas vu ça encore sur YouTube. J'ai regardé, mais j'ai pas vu. Démontage du bas moteur d'un Piwi. J'ai jamais vu. Comme c'est un semi-automatique, du coup, bah, c'est pas pareil qu'une moto normale en fait. Il n'y a pas d'embrayage à l'avant. Voilà, donc on va se laisser là pour cette vidéo. On va se retrouver directement au démontage. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Très 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 important. Abonnez-vous. Les pouces bleus. Combien elle mérite de pouces bleus celle-là? Parce que franchement, la seule que j'ai vue c'était celle-là quand j'étais parti commune chez Luigi Food. J'ai vu que la sienne, j'ai pas vu d'autres. Et voilà. Donc dites-nous ce que vous en pensez. Abonnez-vous comme je vous ai dit, les pouces bleus. Et je vous laisse là.